Mesdames, Messieurs, bonjour, moi je suis ravi de vous retrouver pour cette une troisième vidéo qui va porter cette fois-ci sur un sujet, une technique électoraliste que je combats depuis 2007 maintenant, c'est le clientélisme. Le clientélisme est une méthode qui est d'ailleurs au cœur encore de cette campagne des municipales sur Villepreux, comme dans d'autres villes, parce qu'elle est largement utilisée par des candidats qui adoptent cette technique qui est extrêmement simple pour gagner quelques voix. Alors, en quoi consiste-t-elle? Elle est extrêmement simple. Elle consiste tout simplement pour séduire là ou les personnes que vous rencontrez, en leur disant tout simplement ce qu'elles ont envie d'entendre, même si c'est contradictoire par rapport à ce que vous allez dire à d'autres. Donc, elle se résume en très peu de choses. Vous rencontrez une personne dans la rue, vous attendez qu'elle parle, vous vous rendez compte extrêmement vite sa façon de penser, son positionnement, et vous abondez dans son sens. Elle consiste aussi à regrouper un groupe d'individus qui sont extrêmement proches. Comme ça, vous évitez évidemment, quand vous intervenez, qu'il y ait des conflits entre eux, et vous leur dites tout simplement ce qu'ils ont également envie d'entendre. Alors, on va prendre quelques exemples simples. C'est des exemples qui se sont produits d'ailleurs au cours de cette campagne. Vous allez accueillir dans une réunion les présidents d'associations, puis vous allez leur expliquer évidemment que la mairie n'a jamais fait assez pour elles et qu'on va continuer à leur donner plus d'argent. Et puis vous allez rencontrer d'autres personnes dans la rue, par exemple, et des personnes qui sont extrêmement sensibles au sujet de la responsabilité budgétaire. Et là, vous allez dire l'inverse, vous allez dire que, bien évidemment, vous allez tout geler par souci d'économie. Il y a la même chose aussi avec les assistantes maternelles. Vous les conviez à une réunion, et puis vous allez évidemment leur dire qu'elles sont particulièrement importantes dans la ville et qu'il n'y aura aucune nouvelle microcrèche qui ouvrira. Et puis vous allez par la suite accueillir des nouveaux parents, des jeunes parents avec des jeunes enfants, et vous allez dire l'inverse, que vous comprenez évidemment, et qu'il faut multiplier les places et notamment faire la promotion des microcrèches. Par la suite, vous allez rencontrer des personnes qui sont opposées à l'implantation de la vidéoprotection. Et ben vous allez leur expliquer que vous vous rendez compte très rapidement que ça ne fait pas tout et que vous allez limiter le déploiement de nouvelles caméras. Donc ces personnes vont être satisfaites. Et puis après, vous allez rencontrer d'autres personnes qui viennent vous voir parce qu'il y a eu un acte délictueux à proximité de leur habitation. Et là, vous allez dire l'inverse, que vous allez déployer massivement la vidéoprotection. Et ça, vous multipliez, bien sûr, plus vous avez de réunions, plus vous espérez récupérer des voix. Il y a eu de la même façon. Vous conviez à une réunion les membres, les habitants issus de l'Union européenne pour leur expliquer toute l'importance qu'ils ont et bien évidemment ils ne sont pas assez intégrés dans la ville et que vous allez tout faire pour cela. Alors ça c'est une technique moi que je combats pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'un élu avant tout il porte l'intérêt général et l'intérêt général, disons-le très clairement, c'est pas une succession d'intérêts particuliers. L'intérêt général c'est de mettre en œuvre une politique pour le plus grand nombre. Certaines fois, certaines mesures, certaines décisions peuvent satisfaire le plus grand nombre, et puis, bien sûr, quelques individus ne s'y retrouveront pas. Mais par la suite, l'objectif, c'est comme vous portez l'intérêt général, c'est que tout le monde, au fil des décisions, des projets, y retrouve son compte et voit tout l'intérêt d'avoir une ville qui se développe comme un tout, et pas en fonction de quelques desiderata de certaines personnes. Moi, je suis opposé au clientélisme aussi, parce que nous vivons dans une communauté. Et une communauté, c'est pas des groupes d'individus pris les uns à la suite des autres. Nous formons un tout, nous formons une ville avec des habitants qui sont différents, mais nous devons raisonner au travers d'une vraie communauté. Et pas faire du communautarisme, multiple communautarisme, pour récupérer certaines voix et séduire à tout prix. Je suis opposé aussi parce que si vous voulez mener à bien cette politique de clientélisme, ça coûte extrêmement cher. Regardez ce qui existe à Levallois. Levallois-Perret, Madame Balkany, qui assume très clairement le clientélisme, ça coûte extrêmement cher de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et puis directement, vous montez. Si vous n'avez pas les moyens financiers, vous allez mentir aux gens, vous allez leur dire des choses qu'ils ont envie d'entendre, en sachant pertinemment que vous n'allez pas pouvoir les mettre en œuvre. Et j'y suis déjà revenu dans plusieurs publications. Et puis vous allez créer une frustration énorme, parce que les gens vont se rendre compte extrêmement vite que ce que vous leur avez dit, vous n'allez pas le mettre en place. Alors moi, je m'oppose
à tout cela et je demande simplement aux Villepreusiens de réfléchir à toutes ces promesses qu'on peut entendre. Nous sommes en campagne électorale, il faut prendre de la hauteur, il faut bien analyser la situation, il faut voir qui est aux commandes de cette ville depuis 12 ans maintenant, quel est le bilan, et peut-être se dire que la personne qui explique cela est à la gestion de la ville depuis 12 ans et il sait également de quoi il parle, et quand il vous dit que toutes ces promesses ne vont pas pouvoir être mises en place, c'est parce qu'elles sont simplement vraies, parce que je vois tout simplement ce qu'il y a et l'état de notre budget. Moi, je dirais aux Villepreusiens, je dis à chacun d'entre vous, il y a une défiance sûrement justifiée de la classe politique. Elle s'exprime de manière très forte ces dernières années. Cette défiance, les Français nous le disent. Vous faites beaucoup de promesses et une fois que vous êtes élus, les promesses ne sont pas tenues. Et c'est pour ça qu'on ne vous faisons plus confiance. De la même façon. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit avant. Ne retombons pas dans ce piège qui est celui du clientélisme, qui est celui de la manipulation. C'est une technique qui existe depuis de très nombreuses années. Alors vraiment, écartons-la, combattons-la. C'est ce que moi je vous propose avec les membres de la liste Ensemble, allons plus loin, qui se reconnaissent dans une politique portée par l'intérêt général et par le plus grand nombre. Je veux dire que le clientélisme, c'est extrêmement simple à faire. Jamais je ne l'ai mise en place parce que ça ne me ressemble pas, ça ne nous ressemble pas et c'est pas ce qu'on attend d'un élu avant tout. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire sur un sujet sensible qui me tient à cœur parce que tout ce qui est manipulation politique, moi je trouve que c'est exécrable et ça doit être combattu, ça doit être évité, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Il y aura des sujets qui vont être importants, l'urbanisme, la sécurité, les associations et puis plus loin, notre programme. À très bientôt, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez qu'on traite certains sujets. Merci, à très bientôt.